Je m'appelle François Tunissen. Je suis né en 1730 rue de la Grotte à Massange, à 700 mètres de la grotte. Nous sommes ici sur le parcours du Rosaire, côté droit de la grotte. Il y en a 15. Il y en a 5. J'ai oublié, franchement, j'ai oublié les noms. Mais c'est M. Hardy qui a dû restaurer parce qu'il y avait beaucoup de pierres cassées, des pierres arrachées et tout ça. C'est M. Hardy qui les a réparées. Ici, ça a été Mme Groteus qui a refait tous les sujets, ceux qui étaient cassés. On allait les porter, moi avec M. Vossen, l'Empire de Falbert, on allait les porter à Imal, elle les réparait et elle a dû les repeindre tous. Voilà, vous allez commencer à nous expliquer l'histoire de la petite lourde. Oui. Voilà, comment ça a commencé, monsieur? En 1875, le curé Nouen a été vomi curé à Massange. Il revenait d'une longue maladie et en 1876, il a acheté une vierge pour mettre dans l'église. Alors, il a pris la Vierge de Lourdes, parce que c'est celle-là qu'il croyait qu'il l'avait guérie. Et il voulait construire une grotte semblable à celle de Massabiella, donc la grotte de Lourdes. Très soutenu par les gens de Massange. Ils ont fait des collectes, ils ont eu des dons. Des personnes ont vendu des terrains pour pouvoir lui donner l'argent. Ils organisèrent même des collectes spéciales. Et le curé Nouen acheta un vaste terrain, presque tout près du presbytère. Et ce terrain-là a servi à construire la grotte, qui devait être semblable à celle de Lourdes. On commença les travaux à ce moment, et le 8 décembre 1889, elle fut inaugurée. Le curé vit alors arriver un grand nombre de personnes de tous les côtés, même de Hollande, d'Allemagne et de France même. Et ils venaient toute la semaine, c'était des défilés invraisemblables de personnes. Et le petit Lourdes fut appelé Lourdes les pauvres, et même Vierge des pauvres. Plusieurs guérisons
inexpliquées furent constatées. Aucune d'elles ne fut reconnue officiellement, mais incontestablement, bien des personnes trouvèrent aux Petits Lourdes un réel réconfort moral et psychique. En 1895, 2 chemins furent tracés dans la colline, au-dessus de la grotte. Le long de ces chemins, on construisit 15 chapelles de silex, habitant les mystères du rosaire, et quelques chapelles avec des saints. Dès lors, de nombreux pèlerinages arrivèrent de partout. En 1904, fut construit un couvent qui pouvait accueillir 40 religieux. Ce qui permit de construire en 1905 le rosaire à chemin de croix dans la colline. Sous l'impulsion des religieux, l'œuvre du Petit Lourdes connut une extraordinaire expansion. Les gens vinrent de partout, les pèlerins affluaient. Bassage voyait ainsi chaque dimanche des centaines de pèlerins se rendre souvent en musique à la grotte de Notre-Dame du Petit Lourdes. La paroisse de Valmer a gardé vivante cette tradition. Elle vient encore chaque année, le lundi de Pentecôte, en procession, à pied de Valmer, certains en voiture. Et c'est un après-midi très agréable de revoir toutes ces personnes revenir. De nombreuses manifestations religieuses furent organisées. La principale fut sans doute le mystère du Christ roi. Grand spectacle qui attira en 1934 plus de 10 000 personnes à Bassage. En 1922, le noviciat de l'Ordre des Pères du Saint-Sacrement fut installé à Bassage. Et de 1935 à 1939, un juvénat vit le jour dans l'ancien hospice Notre-Dame de Lourdes. Lorsque, en 1956, on construisait une nouvelle chapelle sur la colline, personne ne se doutait à cette époque qu'une dizaine d'années plus tard, les pères devenaient trop plus nombreux, quitteraient Bassage, abandonnant le Petit Lourdes, des mois les plus fréquentés. Voilà, ici nous sommes au Petit Lourdes. Nous sommes aujourd'hui le 6 décembre 2015. Tu vas continuer à nous raconter l'histoire, François. Voilà. En 1989, avec Lucien et quelques amis, on a décidé de remettre le Petit Lourdes en état
car on voulait fêter les 100 ans du Petit Lourdes. Après, une partie d'amis sont restés dans le groupe et on a continué le nettoyage, ce qu'il y avait à faire. Enfin, on a fait au mieux pour le rendre plus agréable. Alors en 1993, on avait terminé cette chose-là et en 1994, j'ai eu un grave accident, j'ai eu les 2 pieds amputés en allant à Bruxelles avec la voiture et on a quand même continué. Alors depuis lors, c'est moi qui ai pris la chose plus ou moins en main et on a décidé avec un petit groupe de Valmer de mettre des clinkers avec l'accord de Lucière et les amis du Petit Lourdes qu'on avait. Et ces personnes-là de Valmer, c'était Willy Vossen, Lambert Vossen, qui sont venus avec le matériel et ils ont commencé les fondations et pour mettre le niveau, car tout était délabré ici. Et puis après, je suis allé demander à un entrepreneur des prix à combien ça allait nous revenir. On est tombé d'accord et en octobre 1995, donc un an après mon accident, on a commencé à faire les travaux de terrassement. Ici, c'est le patrimoine de Bassage qui a payé toutes les vitres incassables des caisses Rosaires. Ici, on se dirige vers le chemin de Troyes. Il y a 12 statues comme celle-là. Mais elles sont toutes différentes. Voilà, et elle fait le tour ici de... Et elle fait le tour jusqu'au tombeau où le Christ a été mis en tombeau après sa mort. Et de là, ça se dirige, ça redescend par le Rosaire. Et de temps à autre, il y a des saints qui sont repris dans des gros massifs en silex, comme il y en a là, ici derrière nous. Alors ici, c'est l'endroit où tous les fidèles viennent mettre une bougie pour remercier la Vierge pour une guérison, soit pour une grâce obtenue. Moi, je viens mettre une tous les jours. Je viens mettre une bougie pour ma petite fille qui est décédée en 2003. Voilà, ceci, ce sont tous remerciements des personnes qui ont reçu une guérison. En voilà même une qui a été mise par la commune de Bassage en reconnaissant les guérisons des soldats de 14-18 qui ont été blessés. C'est nous qui avons eu l'idée de mettre ce
pour prendre mur ici, pour pouvoir y coller tous les remerciements que les gens viennent nous apporter, parce qu'ils arrivent sans pour les mettre là. La Vierge de Lourdes, elle est mise en place depuis 1889. L'autre, à la fin de la grotte. Et puis, pour le moment, c'est M. Marc Blaffard qui s'en occupe et qui, toutes les 2 ans, toutes les années, la remet en ordre. Ceci, c'était la chaire de vérité, et c'est ici que tous les sermons se faisaient jadis quand il y avait des processions. Maintenant, le toit est parti et c'est envahi. Tout se fait au pied de l'autel, dans le petit lieu. J'espère que ce patrimoine-ci va être protégé et que l'on va continuer à l'entretenir comme on le fait actuellement. Car avec des milliers de personnes qui viennent ici toutes les années, il faut garder ce lieu, le petit Lourdes, le plus propre possible et le plus accueillant possible. Voilà, merci François. Voilà. Voilà une des premières statues qu'on a reçues de Madame Groteus, Lucien et moi-même. Là, c'est Monsieur Vossen, l'homme principal de Falmer, qui a eu l'idée de mettre les clinkers, d'arracher le tout. Voilà la machine en question pour faire les terrassements. Ici, c'est un monsieur de la maison de la ceriserie, ici au-dessus des handicapés. Voilà les premiers clinkers, nous sommes en train de mettre les premiers clinkers. Tout ce soir. Voilà la petite équipe. Voilà. Voilà. Et voilà. Il n'attend que l'eau vue. Il va en passer parce qu'on ne s'en sortira pas. Voilà, on avance bien. Essaye de trouver. Voilà. Et le monsieur qui a fait la pose, qui a mis tous les clinkers, mais vraiment tous, c'est monsieur Jean Jacobs de Zutendal, qui malheureusement vient de décéder. C'était un ancien policier de la route qui venait tous les jours de Hasselt. Il venait tous les jours pour mettre ses clinkers. C'est difficile de vous dire les noms parce que j'ai les images à l'envers. Voilà. Voilà les rosières de Madame Groteus. Voilà Benoît Botzeau dans les lacets. Voilà une fête qui s'est faite en 98. Vous voyez le nombre de personnes qu'il y avait. Voilà, merci François. Oui. Et voilà les carreaux en question qu'on est venu vandaliser
On est venu en casser 4 et pour le moment, ce sont les croix qui se trouvent au-dessus des rosaires. On recommence de nouveau. Il faudra qu'on tienne ça de plus près et ne pas hésiter. Si on les voit, c'est sur son lettre qui leur donner une bonne petite raclée. Voilà. Merci François. Voilà le groupe de pères qui se trouvait au Saint-Sacrement. Ici, c'est le père qui s'occupait des médailles, le père qui s'occupait de la ferme, le frère Stéphanus. Ici, c'est toute l'explication du Petit Lourdes, depuis son existence jusqu'au moment où on l'a restauré. Pendant la guerre de 40, il y avait des militaires ici, vu qu'ils étaient cachés pour les avions par les arbres, et il y a eu des combats. Il y avait dans la grille de la grotte ici, il y avait des éclats d'obus parce qu'il y a des bombes qui sont tombées par le fort de Pontis, et les chevaux traînaient tout côté à terre. Mais une chose que je dois dire, la Vierge n'a jamais eu une seule balle ou un seul éclat. Elle est restée telle qu'elle est. Donc c'est qu'il y a quand même quelque chose pour les croyants et ils s'attachent de plus en plus.